Soyez bénis. Nous bénissons également tous nos amis qui sont avec nous sur le net. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas accueillis, les internautes. Est-ce qu'on peut le faire ce matin pendant que Bébert vient? Merci Bertrand. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Voilà, je m'emmêle dans mon masque. Je me réjouis tellement qu'à partir de mardi, ce soit terminé. Voilà, merci Géraldine, vous avez très bien introduit le message que je voudrais apporter ce matin en chantant ce chant qui dit « Dans le ciel, dans le ciel ». Et le titre de mon message, c'est « Vivre dans la perspective du ciel et de l'éternité ». Vivre dans la perspective du ciel et de l'éternité. Dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, c'est un texte que vous connaissez bien, où il est dit dans la parole de Dieu que large est la porte, large est le chemin qui mène en direction de la perdition et beaucoup l'empruntent. Mais étroit est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et peu l'empruntent. Et je crois savoir, en tout cas je l'espère, beaucoup de personnes ici ont décidé un jour d'emprunter cette porte qui a un nom et qui s'appelle Jésus. Jean chapitre 14 verset 6, il est dit « Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. » Et je me réjouis de ce que nous ayons emprunté ce chemin, certes difficile, certes étroit. Et vous savez, quand on parle de chemin étroit et difficile, et on a entendu ce qui se passe en Algérie, on entend ce qui se passe en Ukraine, le chemin est difficile. Et je pense que si je demandais à ceux qui ont déjà vécu ou qui vivent des choses difficiles sur ce chemin, que beaucoup d'entre vous lèveraient la main en disant oui, ce chemin n'est pas un chemin facile. Mais quand nous vivons que dans la perspective du chemin sur lequel nous sommes, qui est difficile, nous risquons par endroits de nous décourager. Nous risquons par endroits de vouloir faire marche arrière. Mais alors que nous marchons sur ce chemin difficile, nous devons avoir la perspective qu'au bout du chemin, il y a la vie éternelle. Amen. Et si nous levons la tête et ne la laissons pas baisser sur des circonstances qui sont difficiles, si nous levons la tête en direction du bout de ce chemin et du lieu où il nous mènera, alors nous pouvons marcher tranquillement parce que nous avons la perspective que quoi qu'il arrive, ce chemin nous mènera en direction de l'éternité. Amen. J'ai regardé la définition de perspective, c'est manière de voir quelque chose en considérant qu'elle arrivera probablement. Vivre quelque chose qui nous arrivera conditionne votre manière de vivre le présent et d'appréhender les difficultés. Vous appréhendez les difficultés de manière beaucoup plus sereine lorsque vous levez la tête et que vous savez que ce qui vous attend et ce qui est devant vous, c'est ce qu'il y a de meilleur. Amen. Laissez-moi vous donner un exemple simple. Imaginez que vous partiez en vacances à Nice. Et pour cela, vous faites 680 kilomètres. Et lorsque vous prenez la route pour aller en direction de Nice afin de vous reposer et de passer des vacances paisibles, il se peut que pendant le chemin, vous réalisiez que votre climatisation, alors qu'il fait 40 degrés à l'extérieur, ne fonctionne plus. Vous affrontez des bouchons interminables. Au bout de 15 minutes, pour ceux qui ont des petits-enfants, ils commencent déjà à vous poser la question « Papa, c'est quand qu'on est arrivé ?» Et quand je dis 15 minutes, je pense être assez... des fois loin de la réalité. Papa, tu peux t'arrêter, je dois faire pipi. Et puis alors vous vous arrêtez sur l'aire d'autoroute sur laquelle heureusement vous ne passez pas 15 jours de vacances.
Et vous vous rendez compte que vous avez oublié d'acheter de quoi manger et que payer à manger pour toute la famille vous coûte un bras. Et enlève déjà un peu du budget que vous aviez prévu pour vos vacances. Et puis, pour peu que votre épouse qui est à côté de vous, vous regarde et vous dise « Mais t'es vraiment nerveux aujourd'hui, hein ?» Écoute, si tu veux, je vais prendre le volant et je vais continuer à rouler. Les hommes aiment quand les femmes leur disent ça, hein. Je sais que c'est difficile, hein. Et malgré ces quelques difficultés que vous pouvez rencontrer sur un chemin qui mène de chez vous aux 15 jours de vacances que vous allez passer au soleil, je ne pense pas que quelqu'un se soit jamais dit « Eh bien, si c'est comme ça, je vais faire marche arrière. Je rentre à la maison et je passe mes vacances chez moi à la maison. » Non! Pourquoi? Parce que votre perspective, malgré les difficultés de la route et que vous pouvez rencontrer, eh bien votre perspective, c'est de prendre 15 jours, vamos a la playa, farniente, vous reposer sur la plage. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai du mal à faire, hein. Moi, en général, je tiens une demi-journée et après, ça devient compliqué. Eh bien, à combien plus juste raison? J'aimerais vous dire de ne pas focaliser, même si c'est difficile, même si je comprends que les douleurs peuvent être profondes et peuvent nous atteindre, mais de ne pas focaliser exclusivement sur les choses difficiles que vous pouvez vivre. La parole de Dieu nous dit que sont les souffrances du temps présent en rapport avec la gloire à venir. Amen. Et vous savez, dans 1 milliard d'années, vous ne vous rappellerez plus ce que vous avez vécu sur Terre. 2 milliards d'années, allez, pour ceux qui ont une très bonne mémoire. Est-ce que vous vous rappelez ce que Samuel Peter Schmidt a prêché le 9 mai 2021? Qui s'en rappelle? Ça fait que 10 mois, hein? Ce n'est pas 1 milliard d'années. 10 mois. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle du titre de son message et encore moins du contenu que le message donnait. Peut-être parce que vous l'avez déjà pleinement vécu et que vous êtes déjà passé à autre chose. Je veux croire que c'est ainsi. Mais le titre du message de Sam, c'était « Quand Dieu permet l'épreuve ». Vous avez vu, je m'en souviens, hein? Non, j'ai un peu triché, je reconnais. Je l'avoue humblement. Mais à combien plus juste raison, lorsque nous passerons quelques milliards d'années dans l'éternité, nous ne nous souviendrons plus de toutes les choses qui peut-être, alors que nous étions en route et que nous sommes en route aujourd'hui, eh bien nous avons oublié. Premier point de mon message, Jésus vivait avec la perspective du ciel et de l'éternité. Vous savez, quand Jésus est venu sur terre, il ne se détachait pas du mandat pour lequel il venait sur terre. Jésus est venu afin d'offrir sa vie en sacrifice, pour qu'en le rencontrant, nous puissions démarrer sur ce chemin difficile et étroit et nous diriger en direction de l'éternité. Jamais les difficultés, et il en a vécu, que Jésus a eu lors de son passage de un peu plus de 33 ans sur cette terre, jamais aucune de ces difficultés ne l'ont détourné du but pour lequel il est venu. Jean chapitre 3, verset 13. Il est dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, Jésus, qui est dans le ciel. J'ai un peu eu du mal à comprendre cette phrase. Mais lorsque je l'ai lu et relu, je me suis dit que Jésus était à la fois pleinement dans le ciel, en connexion avec son Père, pour obéir à la volonté de son Père, quoi qu'il ait pu faire sur terre. Il se plaçait devant son Père pour lui demander ce que son Père voulait. À la fois, il était 100% Dieu fait homme sur la terre pour accomplir la volonté de ce Dieu qu'il servait pleinement.
Et nous devons être des disciples. Alors souvent j'ai entendu dire disciples 100%. Est-ce que je peux parler aujourd'hui de disciples 200%? Vous savez, quand on dit disciples 100%, on dit 50% un peu dans le ciel et puis 50% sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Mais quand nous sommes disciples du Seigneur, nous devons être 100% dans le ciel et 100% sur la terre. 100% cherchant la volonté de Dieu, 100% cherchant sa présence, 100% lui demandant de nous accompagner pour que les 100% de notre disciple-là sur cette terre soient les 100% qui obéissent aux 100% que nous avons reçus alors que nous sommes en communion avec le Seigneur dans le ciel. Non pas un pied dans le ciel et un pied sur la terre, mais les 2 pieds dans le ciel et les 2 pieds sur la terre. Vous savez, de temps en temps, on me dit « Bertrand, toi, tu es souvent dans les nuages. » Est-ce que ça vous arrive d'être dans les nuages? J'ai regardé la définition de ce que voulait dire avoir la tête dans les nuages et ça m'a conforté. J'ai dit j'aime bien être dans les nuages. Être rêveur, étourdi, distrait, avoir l'esprit ailleurs, perdre le sens des réalités, vivre dans un autre monde. Seigneur, je veux vivre dans un autre monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis plus du monde. Je veux vivre à la fois dans le ciel, dans ta présence, mais je veux également goûter le ciel ici sur la terre. Laissez-moi juste prendre 2 textes qui corroborent un peu ce que je viens de dire là. Matthieu chapitre 8, lorsque vous lisez le chapitre 8 de Matthieu, vous voyez que c'est le ciel sur la terre. Là où se trouvait Jésus, là se trouvait le ciel et ce ciel se manifestait. Il est dit dans Matthieu 8 que Jésus est venu et qu'il a guéri un lépreux. Et puis après avoir guéri le lépreux, il a guéri le serviteur d'un centenier et puis la belle-mère de Pierre. Et dans Matthieu chapitre 8 verset 16, il est dit « Et Jésus guérit tous les malades ». Tous les malades. Vous savez, des fois, notre perspective humaine, quand on prie pour les malades, c'est « Viens, on va prendre un entretien ensemble et je vais essayer de détecter le pourquoi Jésus ne te guérit pas. » Je ne pense pas qu'à ce moment-là, alors je ne dis pas que c'est faux et qu'il ne faille pas le faire. Mais je ne pense pas qu'à ce moment-là, Jésus ait eu un entretien au préalable avec tous les malades avec lesquels il priait. Mais dans ce texte, il est dit, après qu'il ait guéri le lépreux, après qu'il ait guéri le serviteur du centenier, après qu'il ait guéri la belle-mère de Pierre, il est dit que se faisaient des miracles et que tous les malades étaient guéris. Qui veut vivre cette dimension du ciel? Moi, Seigneur, j'ai soif. Quand je vais dans les quartiers, Seigneur, donne-moi de rentrer dans cette dimension dans laquelle eh bien, je peux prier pour les malades et que tous les malades puissent être guéris. Que tous les malades puissent voir la gloire du ciel, le ciel s'ouvrir. Voyez-vous, Jésus a vécu dans la perspective de sauver. Et lorsque vous voyez Matthieu 8, la suite de l'histoire, c'est Jésus, alors qu'il a guéri les malades, est rentré dans une barque. Et il a dit à ses disciples, allons de l'autre côté, ou passez de l'autre côté. Autrement dit, la perspective de Jésus n'était pas de mourir dans la barque. La perspective de Jésus, lorsque la tempête était là, n'était pas de dire à ses disciples, il y a de la tempête, faisons marche arrière. La perspective de Jésus, c'était d'aller à Génézareth, dans un lieu où il y avait là 2 démoniaques, qui avaient besoin de son salut, besoin de ce Dieu capable de faire des miracles. Et alors Jésus a dit à ses disciples, nous devons aller de l'autre côté. L'objectif à atteindre, ce n'est pas de mourir dans le lac tempétueux, l'objectif c'est d'aller de l'autre côté pour rencontrer ces démoniaques et intervenir pour eux.
Et puis voilà qu'est arrivée la tempête. Et au plus fort de la tempête, Jésus était en train de dormir. Jésus dormait. Vous savez pourquoi Jésus était tranquille? Il dormait non pas parce qu'il faisait confiance aux disciples qui étaient des professionnels de la conduite d'une barque. Parce que s'il avait dû se référer au professionnalisme des disciples qui devaient conduire la barque jusqu'à l'autre côté, eh bien, pauvre Jésus. Puisque vous voyez dans l'histoire qu'au bout d'un moment, les disciples ont eu peur et ils ont réveillé Jésus. Non, Jésus dormait. Parce qu'il savait que celui qui conduisait la barque est le même qui lui a dit « Tu iras de l'autre côté pour rencontrer ces deux démoniaques afin d'intervenir pour eux. » Il faisait confiance à son Père. La perspective de Jésus n'était pas de mourir dans la tempête, mais sa perspective devait d'ailleurs être la même que les disciples lorsqu'il leur a dit « Passons de l'autre côté », était d'aller en direction de Génézareth pour continuer son mandat, annoncer l'évangile, accompagné par des signes, des prodiges et des miracles. Jésus ne s'est pas endormi, il s'est endormi tranquillement parce qu'il savait que son Père était avec lui. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Et j'aimerais vous dire, arrêtez de vous agiter dans tous les sens. Ayez la perspective de ce qui est devant vous, pour que quand la difficulté présente est là, vous puissiez vous appuyer sur le « passons de l'autre côté de Jésus ». Ésaïe chapitre 30, verset 15, « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Puis-je répéter? Et pendant ce temps, vous pouvez l'apprendre par cœur. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous est-il déjà arrivé de ne pas arriver à dormir à côté de quelqu'un qui était en train de conduire un peu bizarrement? Ça vous est déjà arrivé? Moi, très honnêtement, je vais vous dire quelque chose. Si vous avez, il y a 30 ans de cela, été le passager des voitures que je conduisais, jamais vous n'auriez dormi. Impossible. Vous n'auriez pas pu dormir. D'ailleurs, je me rappelle, je vous l'ai déjà raconté, mais mon inspecteur, quand j'ai passé ma conduite, mon inspecteur, lui, se rappellera toujours de ce moment-là. Et je crois que dans 2 milliards d'années, s'il aura tout oublié, ça, il ne l'aura pas oublié. Il rentre dans la voiture et me dit de démarrer. Donc je démarre, j'avais oublié de mettre ma ceinture de sécurité, ça commençait mal. Et puis il me dit d'aller dans une direction. Je prends une autre direction, tout en prenant un stop que je n'avais pas respecté. Alors, je ne sais pas pourquoi, il m'a regardé bizarrement et il m'a dit « Bon, on va faire un petit tour avec vous. Hein » Et puis voilà que je reprends le chemin du retour pour aller me garer de là où je suis parti. Et puis, pendant que je roulais tranquillement, hein, moi j'étais tranquille, j'étais dans le calme et la confiance, voilà qu'il y avait une priorité à droite que j'ai oubliée. Un peu comme précédemment le stop. Malheureusement, une voiture est arrivée et l'inspecteur a dû piler devant moi. Et je regarde, je dis « Oh, pardon, je n'avais pas vu la voiture. Excusez-moi. » Et puis, voilà que la route continue et il me dit « Bon, vous retournez de là où vous êtes venu. Hein » Je dis « Oui, pas de problème. Hein » Mais il ne savait pas que pour lui, tout n'était pas terminé.
Et je vous promets que je ne l'ai pas fait pour me venger. Hein. Et en retournant, il y avait là une ligne continue et un camion poubelle. Et je me suis dit, bon, quand même, il ne roule pas très vite, ce camion poubelle, je vais le dépasser. Et donc, je dépasse le camion poubelle. Et en face, il y avait un vélo qui venait. Je ne pense pas que vous auriez été rassurés pour monter dans mon véhicule. Et certainement, vous n'auriez pas dormi. Après, j'ai eu mon permis, la deuxième fois, mais tout n'était pas fini, puisque j'étais un rouleur rapide. J'aimais... Ah là, pour le coup, j'ai dépassé ça. Hein. En question de rapidité, je me rappelle avoir fait Mulhouse-Colmar en moins de 14 minutes, avec des pointes de 215 km à l'heure sur la nationale. Ne faites jamais ça. Hein. Je suis un mauvais exemple. À suivre ou à ne pas suivre. Hein. Vous ne seriez pas arrivé à me suivre. Mais heureusement, toutes choses anciennes sont passées. Amen. Et maintenant, vous pouvez monter dans ma voiture ou dans ma camionnette. N'est-ce pas, Nadine? Non? Bon. Bon, n'est-ce pas tout le monde sauf Nadine? Mais je vous garantis, vous pouvez monter tranquillement avec moi. Je vous emmènerai à bon port. Jésus savait, lui, que son Père allait l'emmener dans un endroit où le ciel allait s'ouvrir pour lui. Et puis Matthieu 14, juste encore un autre texte. Jésus passait un moment difficile. Voilà qu'il apprend la décapitation de son cousin Jean-Baptiste. Les disciples viennent le dire à Jésus. Jésus l'apprend. Il monte dans une barque. Et voilà qu'il se met un peu à l'écart. Certainement pour, je ne sais pas, pleurer son cousin, passer un temps de deuil. Il était triste pour son cousin. Mais je crois que Jésus ne s'est pas laissé rattraper ou gagner par ce qui pour lui était essentiel, à savoir, eh bien, partager l'évangile aux gens qu'il rencontrait. Laisser l'évangile être accompagné par des miracles. Et il est dit, alors que Jésus était dans la barque souffrant à cause de son cousin qui était décédé, eh bien, une foule qui avait besoin d'un berger, besoin de lui, le suivait. Et Jésus a été ému de compassion. Vous savez, ému de compassion, de cette compassion qui vous amène à savoir quelle est la direction que Dieu vous donne et à ne laisser aucune circonstance vous abattre de telle manière que vous ne puissiez pas continuer la route malgré les difficultés. Jésus a vu la mort de son cousin, mais vous savez, et je le dis avec beaucoup de respect pour tous ceux qui ont perdu un être proche, notre perspective pour ceux qui sont morts dans le Seigneur, c'est qu'un jour nous les reverrons. Amen. Un jour nous reverrons ceux qui sont partis. Et que la compassion à l'égard des autres soit produite par cette perspective-là. Ce désir d'accomplir la volonté de Dieu et d'être un témoin dans les mains du Seigneur. L'autre jour, nous étions au Coteau et avant que nous partions dans les quartiers, ma prière pour l'équipe, ma prière pour moi-même, c'est toujours Seigneur, face à la foule d'enfants qui viennent, face aux parents qui viennent, quel est l'enfant? Quel est celui aujourd'hui pour qui tu as une perspective d'éternité et vers qui tu m'enverras afin que je puisse, d'une manière ou d'une autre, lui parler de toi? Et l'autre jour, j'ai une petite fille de 9 ans. Elle est venue dans le quartier, il y avait plein d'enfants. Cette petite fille vient, elle se met debout devant moi. Elle me regarde et elle commence à sourire. Et je lui dis, oui, tu voulais quelque chose? Est-ce que tu as besoin qu'on fasse quelque chose pour toi? Et cette petite fille, elle me sourit, elle me regarde et dit, non, rien. Non, j'ai besoin de rien. Et elle continuait à être là, à me suivre, à rigoler. Et j'ai dit, Seigneur, mais c'est ça le travail que nous menons dans les quartiers. Le travail que nous menons dans les quartiers, c'est d'avoir la
perspective que celui Jésus qui vit en nous est visible sans que nous n'ayons forcément besoin de proposer quelque chose. Un autre garçon de 13 ans, que je connais depuis des années, on avait un jeu où on avait des cœurs blessés. Et le jeu consistait à bander les yeux à un enfant qui se laissait diriger par un autre pour mettre du sparadrap sur les cœurs blessés. Pour expliquer ensuite que Dieu est venu pour guérir les cœurs blessés. Et cet enfant, après le jeu, il vient me voir, il me dit « Bébert », je lui dis quoi ? On ne peut pas réparer les cœurs blessés. Je dis « Comment on ne peut pas réparer ?»« Non, on ne peut pas réparer. Regarde, je te donne un exemple. » Très fut le gamin. Hein. Il me dit « Si maintenant je prends un verre et que je l'éclate à tes pieds, il se casse en 1000 morceaux, jamais tu pourras refaire le verre. » Ouh hein, j'avais presque besoin de Jean-Marie, c'était une question très théologique. J'ai failli t'appeler Jean-Marie, hein, parce que je ne savais plus comment faire. Alors je lui ai dit, écoute l'histoire qui vient à la fin. Je te garantis qu'on te donnera un élément de réponse, si pas toute la réponse, en tout cas un élément de réponse. Et le sujet du jour, c'était le pardon qui guérit les blessures de notre cœur. Et je disais à la fin, eh bien que le pardon a cette capacité de venir au secours de vos cœurs qui sont blessés si vous acceptez non pas d'entretenir de la haine face à quelqu'un qui vous a fait du mal, mais si vous acceptez comme ce sparadrap sur les cœurs de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Et à la fin, je suis allé le voir, je lui ai dit, alors, est-ce que tu as eu un bout de réponse ? Et il me regarde et il me dit, oui, j'ai eu une réponse. Il était tellement heureux. Que Dieu nous aide à regarder les personnes que nous rencontrons sous sa perspective à lui. L'autre dimanche, je me suis beaucoup réjoui et c'est également la perspective de nos équipes qui vont dans les quartiers, c'est de voir des jeunes être touchés, sauvés, transformés. Et l'autre jour, une jeune fille, Léonora, qui vient d'être baptisée, qui a 15 ans, elle me dit, Bertrand, est-ce que je peux mettre une petite vidéo sur TikTok ? Parce que ma perspective, c'est maintenant de parler à tous ceux que je connais via les réseaux sociaux pour leur dire combien j'ai été touché par l'amour de Jésus. Et alors, si je peux me permettre de vous montrer juste la petite vidéo qui a été postée sur TikTok et qui dure 12 ou 13 secondes. Je ne sais pas s'ils ils m'ont dit qu'ils l'avaient reçue. Elle est très rapide. Voilà, c'est très rapide, mais c'est la perspective du ciel. Amen. C'est ce que Dieu fait lorsqu'il sauve. Merci pour vos prières, puisque dimanche prochain, avant le dimanche suivant où auront lieu les baptêmes ici, nous l'avions déjà prévu, donc nous allons le maintenir. Nous allons baptiser 2 jeunes qui sont également sauvés, qui ont dit oui à Jésus, qui font partie du travail des quartiers et qui vont être baptisés donc dimanche prochain. Donc merci de prier pour eux. Il s'agit de Romain et de Laurine. Et je suis tellement heureux de voir ce que Dieu fait. Vous savez, quel que soit le nombre des enfants que nous rencontrons, quelles que soient les journées que nous passons, que ce soit dans les quartiers ou ailleurs, lorsque je me lève le matin, je dis Seigneur, tu veux sauver qui ? Mon mandat en tant que disciple, le mandat que Dieu nous donne, c'est d'être des instruments de salut. Et nous ne devons pas nous laisser détourner par les difficultés du temps présent, comme Jésus l'a été bien souvent. Il a vécu des difficultés, mais jamais il ne s'est laissé détourner parce que son mandat, c'était de voir des hommes et des femmes être sauvés. Et c'est pour ça qu'il est venu sur terre. Je me rappellerai toujours, et je veux rapidement vous le partager, mais de ce temps merveilleux à Madagascar, où nous étions partis pour faire quartier libre dans un des quartiers proches de là où nous faisions une formation pour des équipes. Et puis le premier jour, alors que nous n'avions pas prévu de faire de la pratique tout de suite, nous nous sommes dit qu'il serait dommage de ne pas aller dans un des quartiers.
Puis nous sommes allés dans un petit quartier et là, il y avait le premier jour une quarantaine d'enfants. Le deuxième jour, ils étaient 300. Le troisième jour, l'avant-dernier jour, ils étaient 700. Et alors nous avons dit avec l'équipe, écoutez, on va se préparer, on va avoir au moins 800, 900. Sur la dernière sortie du samedi, on a préparé entre 800 et 900 goûters. Quand nous nous sommes approchés du terrain, nous voyons la poussière générée par la présence de cette multitude d'enfants s'élever vers le ciel. Et là, je dis à l'équipe, pendant qu'on y allait, alors que déjà 200 à 300 enfants nous suivaient, je disais, mais je pense qu'on va avoir beaucoup d'enfants. Et nous sommes arrivés sur le terrain, c'était difficile à compter, mais il devait y avoir au moins 1500 enfants. Et quand nous avons vu ces enfants, mon inquiétude, elle était de double ordre. Premièrement, comment avec 800, 900 goûters pouvons-nous nourrir 1500 enfants? Sachant qu'un goûter pour eux, c'est plus que juste un goûter. Ça n'a pas le même effet qu'ici. Et puis ma deuxième chose, c'est comment distribuer des goûters sans créer d'émeute. Parce que créer une émeute avec 1500 enfants, sans parler des adultes, c'est compliqué. Et alors, pendant que nous étions en train de faire les animations aussi bien que nous le pouvions, je disais, Seigneur, il faut que tu me dises quoi faire. Et Dieu me dit, dis aux enfants de s'asseoir par terre quand c'est le moment du goûter. On les a assis par terre. Et Dieu me dit maintenant, tu vas imposer les mains à chaque enfant. Et pendant que tu leur imposes les mains, ils se lèveront et ils iront chercher le goûter. Alors je leur ai imposé les mains, on a profité évidemment pour prier pour eux pendant qu'on leur a imposé les mains. Et puis ces enfants sont arrivés en direction du goûter, 800 à 900 goûters préparés. Quand nous avons fini de donner le goûter pour les 1500 enfants présents, il restait encore suffisamment de goûter pour pouvoir nourrir encore une foule. Dieu a été bon, amen. Ça, c'est la perspective du ciel. Quand nous avons la perspective du ciel, alors même ce qui semble humainement difficile, voire impossible à atteindre, lorsque le ciel s'ouvre, le ciel manifeste sa puissance et Dieu se manifeste. Amen. Quand nous sommes dans sa volonté, quand nous sommes 100% dans le ciel pour savoir quelle est la volonté de Dieu, alors nous vivons 100% du ciel sur la terre en tant que disciples au Seigneur. Amen. Alors ne vous laissez pas arrêter par les difficultés du siècle présent. Mais croyez que Dieu est capable d'utiliser même la difficulté pour vous permettre de voir le ciel descendre et se manifester. Et il est capable de le faire. 3 ans après, nous sommes retournés à Madagascar. Rappelez-vous la prière que nous faisons. Seigneur, si dans cette foule, il y a un seul enfant que tu veux sauver, peut-être plus, mais au moins un. 3 ans après, nous sommes retournés dans le même quartier. Un garçon vient, il me tire par la veste, il parlait français. Un malgache qui parlait français. Quelques-uns parlent français là-bas. Il me dit, Bertrand, je lui dis quoi? Il me dit, regarde ce que j'ai gardé depuis 3 ans. Il avait là un petit traité que nous avions distribué à l'occasion de cette sortie qu'il avait chiffonné et gardé comme un trésor depuis 3 ans. Et ce garçon s'appelle Johnson. Il est maintenant passé par les eaux du baptême et il sert le Seigneur de tout son cœur. Amen. Deuxième point, accomplir des œuvres avec la perspective du ciel et se préparer à déménager dans le ciel. Vous savez quoi? Je ne vous l'apprends pas, mais notre demeure éternelle, elle n'est pas ici-bas. Nous allons déménager dans le ciel. Regardez ce que dit 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 3. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus.
vêtus des œuvres que nous avons accomplies comme pour le Seigneur. C'est ce vêtement-là qui nous accompagnera. Ce vêtement nous accompagnera. C.S. Lewis, un anglican, a dit la chose suivante. Nous avons de nombreuses auberges tout au long de notre voyage, mais aucune d'entre elles ne sont une habitation définitive. Nous sommes en route pour une maison céleste. Amen. Et je ne voudrais pas habiter dans ma maison pour l'éternité. Vous savez, aujourd'hui, on a fait l'acquisition de la 2e berger allemand. Un petit Saïko. Petit en taille, mais costaud en bêtises. Hein? Costaud en bêtises. En fait, nous l'avons acheté parce que les 2 derniers bergers allemands que nous avions décédaient à l'âge de 10 ans. Le plus âgé avait 10 ans passés. Il montrait des signes qui nous inquiétaient. Et on s'est dit, tiens, on va tout de suite acheter un petit pour faire la transition. Oh, oui, malheur. Nous l'avons acheté et depuis, le vieux, il a repris du poil de la bête. Alors de temps en temps, je regarde le vieux dans les yeux et je lui dis, tu devrais éduquer le petit. Le jardin, c'est un carnage. Mes amis, nous l'avons refait l'année dernière, il nous a déterré toutes les plantes qu'il pouvait nous déterrer. Et même des plantes que nous ne connaissions pas. Tellement il est allé en profondeur, il nous les a déterrés. Alors s'il trouve du pétrole, je le nourrirai 4 fois par jour. Et puis, à l'intérieur de notre maison, depuis une semaine, nous avons une colonie de vacances de souris. Et vous savez comme je suis amoureux des souris. Quand nous sommes dans la cuisine, nous les voyons passer, repasser, des fois trépasser. Et alors, plus vite je monte dans ma cuisine, je me perche sur ma chaise pour que les souris ne puissent pas m'atteindre. Mais vous savez, quand vous lisez la Bible, qui dit « Ne vous inquiétez de rien », pendant que vous lisez la Bible qui dit « Ne vous inquiétez de rien, restez dans le calme et la confiance », vous entendez des souris qui rongent, les souris juste au-dessus de vous, dans le toit, vous les entendez gratter. Et puis d'un coup, une souris qui sort de la poubelle, emmenant avec elle un bout de je ne sais quoi. Seigneur, si quelqu'un a des chats à me louer, je les louerai volontiers. Mais il faut une colonie de chats. Hein? Ah Seigneur, avec les 2 bergers allemands à l'extérieur qui regardent les souris passer et les souris à l'intérieur qui regardent les chiens passer. J'ai dit Seigneur, c'est bientôt l'arche de Noé, tu peux revenir. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que, écoutez bien ce qu'il dit là, écoutez bien, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez quelle est la perspective de Jésus ? La perspective de Jésus qui est venu sur terre, c'est de nous préparer une maison pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Le désir de Jésus, c'est de nous emmener au ciel, de nous emmener dans l'éternité, afin que nous puissions être avec lui pour toujours. Et voyez-vous, je crois que la maison qu'il nous prépare, quelque part, alors ça n'engage que moi, elle nous ressemblera. Comment vous avez été ici-bas ? Alors, je ne parle pas de la maison en termes de souris et de berger allemand. Hein.
Mais comment nous avons été est en train de construire la maison que Jésus est en train de nous préparer pour être proche de nous pour l'éternité. Et quand il y avait, je l'avais déjà raconté, un temps de pandémie, il y avait notre cher Paul Mbappé. Je ne sais pas qui se rappelle de Paul Mbappé. Vous vous rappelez de lui, hein? Je disais que Paul Mbappé, chaque fois qu'il y avait à manger à l'église, il était là où il y avait à manger. Chaque fois. Il était devenu le membre de toutes les réunions qui existaient là où il y avait un repas. Partout où il y avait des repas, vous vous tourniez à droite, vous vous tourniez à gauche, il y avait Paul Mbappé. Paul était là. Et un jour, je suis allé le visiter, et en le visitant, juste avant qu'il ne décède, il avait là quelques personnes un peu atypiques, que probablement aucun d'entre nous n'aurait accueilli chez lui, très honnêtement. Et j'ai vu que ce que Paul aimait faire, il aimait le partager. Paul avait peu de moyens, mais le peu de moyens qu'il avait, eh bien, il le partageait à des gens qui venaient chez lui et qui trouvaient chez lui comme un havre de paix. Et ils étaient nourris par Paul. Tout ce que Paul avait, il le donnait. Quand Paul partait, il y avait un canapé, il disait, mais vous pouvez rester là autant de temps que vous voulez, dormez sur le canapé, vous êtes les bienvenus chez moi. Et quand nous avons fait l'enterrement de Paul, il y avait peu de monde, mais ces personnes étaient là, tellement reconnaissants de la bénédiction que Paul avait engendrée par sa générosité, parce que sa perspective, c'était celle du ciel qui l'attendait. Et je crois que là où Paul est allé, il a une belle maison, avec un garde-manger toujours rempli, et d'innombrables pièces pour accueillir plein de personnes. Ma question, c'est comment sera ta maison dans l'éternité? Comment sera ta maison alors que tu passeras de vie à trépas pour rencontrer celui avec qui tu seras toujours? Je termine vivement le ciel. Vous ne pouvez pas terminer mieux que ça, hein. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est partir au ciel, hein. Je dis des fois à mon épouse, elle me dit « Ouh, t'arrêtes ou quoi ?» Je me rappelle quand j'étais à Madagascar, hein, je vous l'avais déjà raconté, je suis tombé dans les paumes comme un sac. À la fin du séjour, comme un vieux sac, je me suis écroulé par terre. Et puis, j'ai réouvert les yeux et je me suis retrouvé dans un lit et je me voyais partir au ciel. Et ma femme au chevet de mon lit qui était en train de veiller sur moi pour que je ne raconte pas trop de bêtises. Et je lui disais, Nadine, c'est tellement beau, je suis en train de partir au ciel. C'est tellement paisible, tellement bien. Et pendant que je disais ça, elle s'accrochait à mon pied, elle disait, mais t'arrêtes de raconter des bêtises ou quoi? Et c'est grâce à elle que je ne suis pas encore au ciel aujourd'hui. Elle m'a retenu. Mais un jour, elle n'arrivera plus à me retenir. J'irai dans ce lieu dans lequel je serai avec celui que j'aime tellement. Philippiens chapitre 1, versets 21 à 24. Christ est ma vie. Et c'est Paul qui parle. Paul était un disciple à 200%. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. Paul était tiraillé. Il voulait rester sur terre pour accomplir la volonté de Dieu, mais il voulait partir au ciel, il était pressé. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Notez quand même cette nuance. Paul dira que c'est meilleur de partir. Et lorsque nous sommes disciples du Seigneur, nous devons tous avoir cette perspective de notre départ. Cette manière de voir notre départ. Seigneur, je suis pressé de partir, c'est mieux là-haut. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je reste dans la chair. Pour moi, c'est tout pareil comme Paul. Je suis pressé de partir. Mais si Dieu
décide dans sa grâce d'utiliser le petit serviteur que je suis, alors c'est pour moi une joie que de me laisser utiliser par lui, parce que ma perspective, comme ça a été celle de Jésus, c'est de chercher les perdus, afin qu'ils soient sauvés et puissent nous rejoindre dans l'éternité. J'ai juste noté, je termine avec cela, pendant peut-être que les musiciens peuvent monter, quelques conversations que l'on aura au ciel. Vous n'êtes jamais posé la question de savoir qu'est-ce que vous pourriez dire quand vous arrivez au ciel? Moi, je m'en suis noté quelques-unes, mais bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Voilà peut-être une parole que je dirais, c'est « Non, toi ici ». Mais non, pas toi. Je t'avais parlé de Jésus il y a très longtemps et tu t'étais moqué de moi et maintenant tu es là. Tu as finalement dit oui à Jésus. Je suis tellement heureux pour toi. L'autre jour, quand je bossais dans un supermarché, il y avait là un poissonnier. Et j'avais eu l'occasion plusieurs fois de lui parler de Jésus et chaque fois il rigolait, il se moquait de moi. Et l'autre jour, il m'appelle, il me dit « Bertrand, tu me reconnais ?» Je dis « Non, enfin pas à ta voix en tout cas. » Il me disait « Ça fait des années, tu travaillais à Intermarché et j'étais poissonnier et tu m'avais parlé de Jésus et je me moquais de toi. » Je dis « Ouais, je me rappelle maintenant, ouais, je me rappelle bien que tu te moquais de moi, ouais. » Et il me dit « Écoute, je voulais juste t'annoncer que j'ai dit oui à Jésus, que je me suis converti et que j'ai rejoint l'église là où je suis. » Non, toi ici. Ou alors, Jésus, maintenant que j'ai l'occasion d'être pour toujours avec toi, je voulais te dire que tu es tellement plus extraordinaire que ce que ma petite cervelle imaginait. Tu es tellement mieux. Et l'éternité que je vivrai maintenant avec toi ne me suffira pas pour continuer à te remercier, parce que c'est grâce à toi que je suis là, mais pour continuer également à te connaître encore et encore. Peut-être une autre parole. « Hé Élie, tu peux laisser ton vélo ici, personne ne te le volera jamais. » Je ne sais pas si on aura des vélos, mais... Ou alors... Jésus, est-ce que tu veux bien faire partie de mon équipe de foot? Comme ça, pour une fois, j'aurai la chance de gagner un match. Sans énerver les perdants, puisqu'au ciel, on ne sera plus énervé. Ou alors, hey, regarde là-bas, Noé et Moïse qui discutent, viens Abraham, on va manger avec eux. Hey les amis, dimanche on est tous invités à la table de Jésus pour les repas des noces de l'agneau. Alors moi j'emmènerai un Tupperware pour mettre les restes. Et je l'emmènerai à Paul Mbappé. Hey les amis, ça valait le coup de se battre, n'est-ce pas? La gloire de ce lieu est tellement plus grande que les souffrances que nous avons vécues. Et ça va durer pour toujours. Paul, tu avais raison. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Peut-on fermer les yeux, s'il vous plaît? Je voudrais laisser Sam terminer par la prière, si tu veux bien. Te bénissons, Père, pour l'espérance vivante que nous avons. Merci pour ta parole qui nous fait tellement de bien. Merci pour la joie que nous avons. Seigneur, merci pour ces hommes et ces femmes qui, malgré parfois leur martyre, ont persévéré parce qu'ils voyaient au-delà. Moïse refusera d'être appelé fils de la fille de Pharaon
parce qu'il voyait plus loin. Il attendait, lui, une demeure qui n'était pas faite de main d'homme. Seigneur, alors que nous sommes si souvent attachés à ces biens passagers, éphémères, donne-nous ce matin de lever le regard. Au-delà de tout ça, vers toi. Ce matin, alors que nous sommes ici, je ne voudrais pas laisser passer cette occasion sans dire à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, mais le ciel n'est que réservé à ceux qui le connaissent. Jésus a dit, et il a été toujours très vrai, honnête, entier, nul ne vient au Père que par moi. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Vous ne pouvez espérer avoir la vie éternelle sans croire en Jésus. Vous ne pouvez espérer rejoindre ce lieu glorieux et merveilleux sans connaître Jésus. Vous ne pouvez rejoindre le ciel sans vous repentir de vos péchés et lui donner votre vie. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a qu'un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Mais j'aimerais vous dire, chers amis, quel bonheur de le connaître. Depuis que je le connais, ma vie a changé et pour rien au monde, jamais je ne voudrais retourner en arrière. Alors ce matin, pendant que nos yeux sont fermés, s'il y a quelqu'un ici dans ce lieu qui désire lui dire, Jésus, je veux être au ciel avec toi et pour cela je veux te recevoir. Pendant que nous fermons nos yeux, j'aimerais juste vous demander de lever votre main puis de la baisser. Votre main levée signifie je le veux. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Oui, 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 oui. Oui, que Dieu vous bénisse. Oui. Partout dans ce lieu des mains levées, le Seigneur vous voit. Le Seigneur vous voit. Le Seigneur vous connaît. Le Seigneur est venu pour vous sauver. Le Seigneur vous aime. Seigneur, je te bénis pour celles et ceux qui ont levé leurs mains. Pourriez-vous, chers amis, vous qui avez levé votre main, simplement faire cette prière dans votre cœur, la faire vôtre. Seigneur Jésus, je m'approche de toi ce matin. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Je veux aussi être au ciel avec toi. Je veux aussi être au ciel avec toi. Et je reconnais ce matin que tu es le seul sauveur. Tu es le seul lien entre la terre et le ciel. Je veux te donner mon cœur et te demander pardon pour mes péchés. Je veux te donner mon cœur et te demander pardon pour mes péchés. Je veux te confesser de ma bouche comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je veux te confesser de ma bouche comme mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Père, je te remercie de ce que tu entoures ces hommes, ces femmes, jeunes ou plus âgés dans ce lieu, mais également devant les écrans qui suivent et qui disent ce matin, Jésus, je veux être dans le ciel. Et non seulement je veux aller au ciel, mais je veux emmener tous ceux qui m'entourent avec moi. Je veux leur parler de toi. Je veux répandre cette bonne nouvelle. Je veux annoncer cette bonne nouvelle à tous les hommes. Aller au ciel, oui, je le désire, mais pas seul. Je veux emmener avec moi mon mari, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants, mes voisins, mes collègues de travail, tous ceux que tu me permettras de toucher au travers d'un témoignage, au travers d'une parole, au travers d'une maison ouverte, peu importe. Donne-moi de me laisser utiliser. Ce matin, je veux prier pour l'Église, je veux prier pour vous, frères et sœurs, je veux prier pour nous ce matin. Nous voulons aller au ciel, mais n'allons pas seuls au ciel. Amenons avec nous tous ceux que Dieu nous a donnés, nos familles, nos voisins, nos voisines, nos villes, nos villages. Là où tu es, dans ton lieu de travail, sois lumière du monde, sois celle de la terre. Que beaucoup d'hommes et de femmes un jour puissent se retrouver là-bas. Que le poissonnier qui s'est moqué de toi se retrouve là-bas. Que ce voisin se retrouve là-bas. Que ce parent se retrouve là-bas. Nous le demandons au nom de Jésus. Je demande au nom de Jésus que ce saint feu soit en vous.
que ce fardeau pour le salut des perdus soit en vous, que nous ayons cette sainte passion pour ceux qui se perdent. Dans le nom de Christ, il n'y a pas une vocation plus haute que celle des chrétiens, à savoir annoncer la bonne nouvelle du salut pour que des hommes perdus entrent dans l'éternité sauvés. Que le nom de Jésus soit béni. Soit béni. Levons-nous ensemble. Levons-nous ensemble. Contemplez mon Dieu sur son trône. Vive avec Jésus dans le ciel. Jetez à ses pieds ma couronne. C'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vive avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, je bénis, louer Emmanuel. Chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dis à ton voisin dans le ciel, dans le ciel. Vive avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel. Chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vive avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur. Chante encore une fois et regarde ton voisin de lui disant dans le ciel, dans le ciel. Vive avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur. Regarde un autre voisin, dis-le lui encore. Dans le ciel, dans le ciel. Vive avec Jésus dans le ciel. Oui, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Wow! Quelle joie! Éternellement ensemble. On ne le mesure pas, mais ce sera glorieux. Est-ce que vous voulez emmener votre famille, vos amis, vos collègues? Qui veut emmener sa famille, ses collègues? Vous savez que vous pouvez les emmener, mais il y a une condition. Il faut leur parler de Jésus. Alors témoignez, là où vous êtes, témoignez de Jésus, ça vaut la peine. Père, nous te bénissons de ce que tu nous gardes tout au long de cette semaine à venir. Nous te bénissons également de ce que tu es avec nous. Nous te remercions parce que, en attendant d'être dans le ciel, nous voulons agir sur la terre. En attendant d'être dans le ciel, nous voulons être lumière du monde et sel de la terre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ta bénédiction repose sur chacun et chacune. Amen. Que le Seigneur vous garde. Bon dimanche à toutes et à tous et bonne semaine. À mardi sans masque.